Madame, monsieur, bonsoir. Merci de suivre Carrefour d'analyse, votre et notre magazine de décryptage d'informations politiques. Nous sommes ensemble pour près de 60 minutes de décryptage d'informations politiques. D'abord, l'actualité sur ce balai diplomatique en République démocratique du Congo. Eh bien, on va analyser cela avec les invités qui sont sur ce plateau. Nous ferons également le point sur les questions qui concernent le processus électoral en RDC, qui sont bien entendu très nombreuses. Également, l'évaluation d'après-marche du 25 février 2018, marche du comité de laïque catholique. Voilà le groupe de ce magazine qui a le plaisir de recevoir deux invités, l'opposition et la majorité présidentielle. Le MLT de Jean-Pierre Bemba Gombo nous fait l'honneur d'être avec nous et c'est son porte-parole en province, Maître Jean-François Doulé, qui est avec nous. Maître Jean-François, bienvenue. Merci pour l'invitation qui a été adressée à ma personne et au MLC en tant que parti politique. Je remercie la RTIV pour cette confiance qui m'a été accordée et je salue mon co-débatteur, Maître Joseph Mulunda. Voilà, eh bien la majorité, c'est le RDDP qui est avec nous. Ce parti de la majorité présidentielle est représenté par Maître Joseph Mulunda. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, ça va être vous. On va débuter ce magazine, Maître Joseph. On va débuter, bien entendu, par une brève évaluation de la marche du 25 février 2018. Quel bilan, selon vous, dressez-vous de l'action du CLC? Merci beaucoup. Je ne commencerai pas sans également réciproquer mes salutations à mon co-débatteur, avec lequel nous partageons la passion du Congo. Aussi remercier également la RTIV qui nous fait l'honneur et vous remercier également pour l'invitation que vous nous avez adressée. Bien alors, de la marche du comité laïque de coordination, permettez-moi avant d'aborder cette question de rappeler un fait historique. La République démocratique du Congo, bien avant l'indépendance, a toujours été dirigée par les catholiques. Le roi Léopold II était catholique. Après lui est venu son Excellence Kasavubu, premier président de la République du Congo. Il était également catholique. Après lui est venu Mobutu, qui était également catholique. Donc vous allez vous rendre compte que ce pays a toujours été entre les mains des catholiques qui l'ont détruit. Qui l'ont détruit. En passant. Les catholiques du Congo ont détruit ces pays et aujourd'hui ils veulent donner des leçons de démocratie à ceux qui sont venus le redresser. C'est tout à fait lamentable parce que Laurent Désiré Kabila est venu, il n'a pas été politique, il est venu détruire la dictature instaurée par un catholique, en la personne de Mobutu, qui a lamentablement géré ces pays pendant 3 décennies. Il a détruit, tout était par terre, aucune structure n'était debout, le pays n'était plus respecté parce que c'est rare qu'on avait des ambassades à travers le monde. Et donc, Joseph Kabila, qui est là aujourd'hui, a redonné l'honneur à ces pays, le respect, qui n'est pas catholique. Vous avez vu, depuis un temps, depuis qu'il est au pouvoir, il est combattu par le cardinal de Kinshasa. C'est une parenthèse. Répondez-moi à ma question par rapport au bilan. Le bilan, voilà. À mon avis, c'est un échec encore une fois, parce que les Congolais ont finalement compris que ce n'était pas la marche des catholiques, c'était plutôt la marche des combattants de l'UDPS et de l'opposition, du rassemblement, de l'aile dure du rassemblement. Les Congolais se sont rendus compte que par la bouche de M. Kabound, il y avait un complot contre le pays. Les groupes de catholiques de Kinshasa. Je dois encore rappeler ici qu'il y a eu la création du KLCC en 1989
par Monseigneur Maloula, si je ne me trompe pas. Et le statut du CALCC a été révisé en 2011, en 2006 plutôt. Il avait un mandat de 5 ans, ça devait terminer en 2011. Donc, le comité laïque de coordination dont vous faites allusion, c'est une organisation désuète, obsolète, qui n'existe qu'à Kinshasa, qui n'a pas de représentation en province. La preuve, vous avez vu, les catholiques de Lubumbashi ne se sont pas engagés dans cette affaire. Mais il y a le CLC localement avec Maître Bertissoka qui a à l'occasion remis le mémorandum aux autorités par l'entremise de la police. À ma connaissance, il dirige un institut entre guillemets des droits de l'homme. Il y a IRDH d'une part, c'est d'autre part. Vous allez comprendre que ce sont des opportunistes, c'est des acteurs politiques. Ce sont des opposants qui se cachent derrière cette affaire pour prendre le pouvoir par la rue. C'est ça la stratégie. C'est un peu comme ce qu'on a fait en Irak. Je dois ici... 30 secondes rapidement. Oui. Vous savez, en Irak, qu'est-ce qu'on a fait pour éliminer Saddam Hussein? On a dit qu'il détenait les armes à destruction massive et que, bon voilà, il fallait l'éliminer. Depuis qu'on l'a éliminé, l'opinion qui nous regarde se souviendra qu'on ne nous a jamais présenté cette arme de destruction massive. Et donc on voudrait faire la même chose au pays pour faire endosser à la majorité, au président Kabila, un certain nombre de morts pour que bon, la communauté internationale se trouve les raisons pour intervenir au pays et le faire partir parce qu'il est devenu trop nationaliste. On revient à vous tout à l'heure. Jean-François Dulé, le décor que l'on plante, c'est par rapport au bilan de la marche du 25 février 2018, que je rappelle bien entendu du c'est le comité de laïque catholique. Votre point de vue? J'en viens à votre question, mais excusez-moi, là je suis estomaqué, effaré, sincèrement. Mon co-débatteur, comme vous m'aviez dit, j'ai un co-débatteur, juriste, maître Joseph Mulunda. Je savais qu'on allait rehausser le débat. Ça allait être un débat à la hauteur pour que les téléspectateurs puissent comprendre. Mais il peut y avoir de notions et de préceptes que moi et lui, en tant que juriste, nous pouvons comprendre. Mais puisque c'est une surprise, excusez-moi, par votre canal, monsieur Jean-François, maître Mulunda Joseph, j'aimerais savoir qu'il puisse décliner sa qualité, puisque Jean-François Dulé est avocat. J'aimerais avoir sa qualité pour qu'on puisse échanger. On ne fait pas le débat sur base. Je sais pourquoi je le dis. Plutôt sur base de je sais pourquoi je viens de demander cela. Que j'ai voulu, alors, puisque vous venez de le demander par élégance du débat, je veux le faire. Mais mon co-débatteur, juriste de surcroît, est en train d'affirmer ici, du haut de ce plateau, que cette république a toujours été dirigée par le catholique, chers téléspectateurs. C'est qu'il y a une affirmation fausse. C'est qu'il y a une affirmation fausse. Le cher co-débatteur doit comprendre qu'il y a une nuance. Mieux, il y a une différence entre une personne morale et une personne physique. Il dit que la République démocratique du Congo, depuis les années de l'indépendance, a toujours été dirigée par les catholiques, mais il est en train de citer des individus. Curieusement, cela m'écoeure, cela laisse à désirer en tant que juriste, raison pour laquelle j'ai eu à poser cette question. Est-ce que M. Kassavoubou, président de la République, a eu à gérer cette République en tant que catholique? Moi, je ne suis pas catholique. Est-ce que M. Désiré Mobutu a eu à gérer cet État en tant que catholique? Pourquoi il a eu des déboires avec les cardinaux de la République?
là avec la République du Zaïre. Répondez maintenant à ma question. D'où je dis, pour bien répondre à votre question, là on est en train, non, on est en train de nous égarer. Il y a une façon que je déplore dans le chef des animateurs et des représentants de la majorité présidentielle et partant du gouvernement en place de présenter la chose et de manière cynique, que les catholiques ont toujours dirigé ce pays. Écoutez, la constitution de la République démocratique du Congo, depuis les années 60, reconnaît que cet État est un État laïque. Il est juriste. Cela est écœurant, effarant pour un juriste. Je savais qu'on allait avoir un débat de niveau élevé, pas un débat de bas étage. À ma question. Je dirais que les catholiques n'ont jamais dirigé ce pays. Je le dis et je l'affirme. Le catholique, par contre, feront partie de la société civile. Nous avons la Constitution. Sincèrement, l'article 26 accorde de la Constitution, accorde à tout Congolais, politique, société civile soit-elle, de manifester, d'être libre par rapport à la manifestation et faire valoir l'expression de ses idées. C'est en cela que la démocratie se base. Et en ce que je sache, la RDC est une démocratie constitutionnelle. Une démocratie constitutionnelle. Cela me fait mal qu'un juriste de surcroît de la majorité présidentielle, puisque de l'autre côté du gouvernement et de la majorité présidentielle, on peut être intelligent, on peut on peut avoir des bonnes idées. Vous n'avez pas envie de répondre à ma question. Je suis en train de répondre à votre question, voilà. Mais tel que la tournure qu'a prise votre question demande à ce que je réagisse de la sorte pour que les téléspectateurs qui me suivent comprennent. Jean-François Dulé a fait un bon bout de temps sans faire de débat, mais je suis venu puisqu'il y a un juriste, mon confrère en face, censé être mon confrère, qui doit émettre des idées scientifiques et juristes de surcroît, des juristes de surcroît, pour aider cette population à comprendre. Le bilan, allez-y rapidement, 1 minute par rapport au bilan. Au bilan, par rapport à reformuler votre question que je vous réponde. Je voulais bien dire par rapport à les téléspectateurs la marche convoquée par le comité de laïcité. Cher ami, l'article 26 accorde à la société civile, aux politiques ou aux acteurs de la politique et à la société civile en RDC de manifester. Nous sommes dans une démocratie constitutionnelle. Ce n'était même pas à la majorité présidentielle de faire le bilan. Par rapport à ce qui s'est passé. Cher ami, le bilan de l'autre côté est négatif, mais de notre côté, c'est un bilan positif, puisque de leur côté, ils ont eu à engranger des morts, des gens qui ont accepté à manifester, à faire comprendre, à faire passer leur message et leur volonté démocratique, puisque la Constitution le prévoit. Je viens de citer l'article 26. Vous verrez de l'autre côté, on ne vous cite pas les dispositions constitutionnelles, mais une marche qui a réussi, mais on a eu à engranger de morts de notre côté, et ce qui peuvent se féliciter, c'est que le gouvernement de la République a causé de morts du côté de la société civile et de la majorité de l'opposition, c'est-à-dire du côté de la population. Voilà, c'est le décor que vous avez planté. Maître Joseph Moluna, votre réaction, mais aussi je voudrais que vous puissiez réagir par rapport à toutes ces répressions qui s'accentuent, qui sont décriées par la communauté internationale, par l'opposition congolaise. Vous ne voyez pas que ça risque de ne pas sortir très bien aux yeux de la population? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous avez eu du mal à avoir des réponses de mon co-débatteur, Jean-François Dulé. Vous savez, nous sommes des hommes d'État. Nous ne pouvons pas verser dans les élans revanchards. Moi, je ne suis pas venu ici parler de moi, de ce que je suis. Je suis plutôt venu parler de la République. Voilà. C'est ce qui nous intéresse. Et les téléspectateurs comprendront que Jean-François Dulé est là pour se pavaner de ses qualités
d'avocat. C'est pas ça qui est intéressant. Et vous avez quelle qualité? Ce qui nous intéresse, c'est la République. Ça, les débats de qualité, nous le ferons dans le couloir. Voilà. Alors, pour répondre à votre question, pression, ainsi de suite, nous devons savoir d'où nous sommes venus pour nous retrouver là. Nous sommes venus de quelque part. Moi, je dis, dans ce pays, ce qui nous dérange, c'est l'incivisme politique et l'antipatriotisme. Les acteurs politiques, surtout de l'aile dure de l'opposition, très peu sont patriotes. Très peu ont un civisme politique. Vous allez voir ici, pendant que nous serons en train d'analyser un fait réel, important pour la marche de notre pays, le co-débatteur se permet d'épiloguer sur un verbiage qui a du mal à donner du sens à ces étudiants qui nous suivent. Ils doivent comprendre, nous sommes venus d'où? D'un constat réel sur le blocage du processus électoral. Qui aboutit aujourd'hui à... En 2014 déjà... La répression décriée par... Rappelons un peu. En 2014 déjà, lorsque l'abbé Malou, paix à son âme, présentait un premier calendrier électoral pour les élections de 2016, le MLC, son parti, l'avait contesté. Parce qu'ils avaient estimé à l'époque que le calendrier était partiel. Il fallait un calendrier global. Ils avaient estimé à l'époque que le fichier de 2011 était corrompu, infecté, ça valait plus la peine de l'utiliser. C'est de là que nous sommes venus. Et il y a eu une succession d'événements, de contestation en contestation, qui a amené l'autorité suprême de ce pays à demander un dialogue. Parce que ça valait la peine. Pour harmoniser les vues sur la suppression de ce fichier-là. Voilà, le dialogue a été convoqué en 2015. Nous sommes allés au dialogue avec Edem Kodjo, les amis du MLC, qui ont donné toute une panoplie de conditions pour participer à ces dialogues. Ils sont partis d'un facilitateur au panel. Non, nous voulons un facilitateur. L'Union africaine a désigné un facilitateur, c'est M. Edem Kodjo. Ils disent non, ce n'est pas suffisant. Il faut un panel. On a désigné le panel avec Saïd Djinit et consorts. Et après ce dialogue, ils ont dit non, ça ne suffisait pas. Le MLC n'est plus partie prenante. Nous refusons. Qu'est-ce qu'il faut? Toujours à la recherche. Le MLC ou l'opposition générale? Et ça fait partie de l'opposition, le MLC. Alors, parce que nous sommes démocrates. C'est une analyse visée. Nous voulons un consensus autour des questions électorales. Nous avons finalement consenti au dialogue de la SANCO. Eux ont donné qui a finalement abouti à l'accord de la SANCO. C'est là, d'ailleurs, voilà le nœud du problème. Donc, l'accord aujourd'hui que ces autres opposants estiment qu'il n'a pas été appliqué en intégralité. C'est ça la première des choses. C'est une évolution. Voilà. C'est une évolution dans leur lecture. Il y en a même qui disent que l'accord n'a jamais été appliqué. Ah d'accord. Ils ont dit il y a peu que cet accord n'a jamais été appliqué. Alors que le point phare de cet accord, c'était qu'on se mette d'accord sur la refonte totale du fichier électoral, qu'on se mette d'accord sur le partage des responsabilités pendant cette période préélectorale, qu'on se mette d'accord sur l'organisation prochaine des élections. Nous nous sommes mis d'accord finalement que nous devrions céder notre primature. Nous l'avons cédé, nous majoritaires. Elle est aujourd'hui entre les mains de M. Bruno Tchibala, de l'opposition. C'est père de l'opposition. C'est ça la routine, malheureusement. C'est ça la routine dans ce pays. Nous nous sommes mis d'accord aussi sur les 500 qui est là. Maintenant, les amis du MLC et de l'opposition radicale en général se mettent dans une autre posture. C'est quoi la posture? Se sentant pas prêts pour les élections à venir, voyant que les choses deviennent très sérieuses, le calendrier électoral étant déjà publié,
Ils se mettent dans une... Je vous rappelle ici que le MLC est habitué à la prise de pouvoir par la violence. C'est un parti très violent. Vous voulez dire quoi? Vous voulez parler de... Donnez-nous un exemple. On a pris le pouvoir une fois par la violence. C'est peur de révolu, de rébellion qui Parlez-en, donnez-en un exemple. Ce n'est plus qu'un exemple. C'était juste un rappel. Je vous appuierai. C'était juste un rappel. On a pris le pouvoir quand et par la violence. Aujourd'hui, ils sont dans une autre posture. La tentative de prendre le pouvoir par la rue. C'est ça la stratégie. Voilà. Parce qu'ils se trouvent devant un fait accompli. Le MLC a le monopole. Le calendrier électoral est là. Les institutions de la République en marche. Elles travaillent toutes pour la bonne tenue d'élections conformément au calendrier qui nous régit aujourd'hui. Et donc le MLC se met encore une fois en marge de ce processus démocratique. Ils veulent aujourd'hui prendre le pouvoir par d'autres mécanismes, par d'autres voies. Regardez-vous s'il vous plaît, vous avez épuisé votre militage. Même Jean-François Dulay, l'accord pose problème. Certains disent qu'il n'a jamais été appliqué, d'autres disent qu'il y a eu une application sélective. C'est l'une des raisons de ces marches qui sont intensifiées par le CLC, et bien entendu par l'opposition congolaise. Cher ami, merci pour la parole que vous venez de me passer. Sincèrement, que j'aimerais rappeler ou remettre à l'ordre les idées des téléspectateurs et de mon co-débatteur qui est sur ce plateau. La RDC est une démocratie constitutionnelle. Nous sommes dans une démocratie constitutionnelle. Le MLC étant un parti politique, nous sommes en train de revendiquer l'application des dispositions, d'abord des dispositions constitutionnelles que la partie adverse a eu à dessein et à volonté à éluder et à mettre de côté pour des raisons que la population et les téléspectateurs est en train de comprendre, que je ne saurais rappeler ici. Pour ne pas le rappeler, c'est se pérenniser au pouvoir au détriment de la norme constitutionnelle. Le MLC, sincèrement entre nous, comme parti politique, puisqu'il est en train de parler, je viens de rappeler que est-ce que ce qu'il est en train de débiter, il va le mettre à la charge du MLC ou de l'opposition en général. Bien sûr que je suis du MLC, mais je parle aussi présentement sur ce plateau pour le compte de l'opposition. Voilà. Puisque la patrie est en train de souffrir. La patrie est en crise, la RDC est en crise parce que nous avons au sommet de l'État un gouvernement de potentats, des gens qui sont en train de rimer à la dérive dictatoriale. Mais parlons de l'accord, parlons de l'accord. Nous l'avons fustigé du haut de ce plateau et aujourd'hui nous sommes en train de revenir encore à cela, sincèrement. D'où j'ai dit que mon cher co-débatteur juriste, il a été à côté de la plaque. Il devait avoir un raisonnement juridique, pas un raisonnement politique. Disons que cette république a toujours été dirigée par les catholiques. Une affirmation fausse. Répondez à ma question. Il ne faudra pas être juriste. Nous avons dépassé cette étape. Nous sommes au niveau de l'accord. L'une des raisons qui pousse le CLC à intensifier les marches. Est-ce que l'accord est appliqué, oui ou non, selon vous? L'accord n'est pas appliqué selon sérieux. La CENSA, ou le comité, le CENSA, le comité national de suivi de l'accord. Mais avant de parler du CENSA, parlons d'abord de la primature. Non, avant de la primature. Parlons de l'organisation de l'église catholique, en fait, des laïcs des églises catholiques. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, les laïcs des églises catholiques se retrouvent du côté de la société civile. Ils ont estimé que l'accord tel qu'ils ont eu à mener les bons offices, espérons que de l'autre côté on comprend les bons offices, ce que ça veut dire. Les bons offices tel que ça a été mené du côté de laïcs catholiques n'a pas été appliqué et pratiqué dans l'esprit et dans la lettre de l'accord. Soyons sérieux. Les laïcs catholiques sont arbitres.
Les politiques congolais, pour ne pas les citer de l'opposition, ont commencé à contester par rapport à l'application de cet accord. Cet accord n'a pas été appliqué par rapport à l'esprit. S'il n'a pas été appliqué, comment analysez-vous la présence? En fait, il y a la primature avec l'opposant, un opposant, il y a également le Sénégal avec un autre opposant. Sincèrement, j'ai l'accord avec moi. L'accord dit ceci, j'aimerais éclairer la lanterne de téléspectateurs que le Premier ministre, d'après l'accord de la Saint-Sylvestre, est présenté par l'opposition politique barre rassemblement. Moi, je ne suis pas du rassemblement. Je suis du MLC. Laissez-moi éclairer la lanterne de nos téléspectateurs et par ricochet, la lanterne de la population katangaise et congolaise. Ça veut dire que l'opposition, le Premier ministre, le candidat qui devait être présenté comme candidat Premier ministre, devait être présenté. C'était la prérogative de l'opposition politique par rassemblement. Mais vous savez pertinemment bien que le rassemblement a eu à dénuer, a eu à chasser, à mettre hors le rassemblement M. Bruno Tshibala et Olenga Koyi et consorts. Mais curieusement, nous avons été à ce dialogue pour décrisper le climat politique qui était rendu morose et délétère des surrois. Je vous dis, c'est la majorité présidentielle et le pouvoir en place. Parce que, s'il vous plaît, Boutamel Kouloun a dit qu'actuellement la majorité est prête pour aller aux élections. Non, sur base, le calendrier est là, le décor est bien planté pour aller aux élections. Sur base de quel... vous qui avez peur de non, cher ami, laissez-moi parler. C'est sur base de quel texte? Les dispositions préambulaires, les dispositions motivales de la Constitution sont claires quant à ceux. Nous sommes une démocratie. Quand j'ai dit motivation préambulaire ou motivale, ça veut dire les dispositions de l'exposé de motifs et du préambule de la Constitution. C'est pour éclairer la lanterne. J'ai un juriste en face de moi, mais je sens qu'il est à côté de la plaque. Ils ont la Constitution, ils ont aussi le préambule, les dispositions préambulaires et motivales de l'accord dit de la Saint-Sylvestre. Ces dispositions sont claires quant à ceux. Mais un juriste sur ce plateau, je suis en train de débattre avec un juriste, mais avec, excusez-moi, une conscience corrompue. Pourquoi j'ai dit conscience? Pourquoi j'ai dit qu'une conscience corrompue? Parce qu'il se retrouve du mauvais côté de la plaque. Non, nous sommes une minute que je 30 secondes de finisse. C'est une démocratie constitutionnelle. La démocratie constitutionnelle a ses principes. Et le principe de la démocratie constitutionnelle, c'est l'alternance, les élections démocratiques, puisque les élections sont une voie reconnue par rapport à la démocratie. Mais de l'autre côté, on a pris en otage cette jeune démocratie démocratique du Congo. Votre débatteur parle de l'accord qui n'a pas été appliqué. Il prend pour fait le dédoublement, par exemple, du rassemblement, la présence de Bruno Tshibala à la primature. Toutes ces choses ne permettent pas de décrypter la situation politique aujourd'hui selon votre débatteur. Bien, encore une fois, moi je ne voudrais pas ici qu'on parle du rassemblement, par le fait qu'il n'y ait pas parmi nous un représentant du rassemblement. Il est de l'opposition. Le rassemblement fait partie de l'opposition. Il a dit tout à l'heure qu'il n'était pas de l'opposition. Je vous ai ramené à l'ordre. Au lieu de parler du MLC, parlez de l'opposition politique. Je serai à l'aise pour répondre à vos préoccupations, à vos attentes. Le bicéphalisme l'engagé de mon côté. Ne faisons pas le psychisme sur ce plateau. S'il vous plaît. Ne faisons pas le psychisme. Faisons un débat assez élevé. Vous avez les téléspectateurs. Je crois que nous sommes des hommes d'État, je le répète, et nous ne sommes pas venus parler de nous-mêmes,
nous sommes venus parler de Je crois que le MLC et le rassemblement, c'est pas Jean-François Dulé. C'est pas Maître Jean-François Dulé. Est-ce que vous pouvez permettre à Maître Joseph de parler? Allez-y. Il faut de l'élégance. Hein? Allez-y. Il faut que ceux qui... Par élégance, je vous permets de parler, mais je réagirai. Allez-y. Je vous permets de parler. Allez-y, Maître Joseph. Merci beaucoup. Bien donc, nous avons du mal à transformer l'homme zaïrois. C'est ça le problème. Avant d'être l'homme zaïrois, vous avez été qui? Zambien, Rwandais, s'il vous plaît. Ou Tanzanien. S'il vous plaît. Il faut que certains... Ou Tanzanien, monsieur. S'il vous plaît, permettez-nous de débattre. Allez-y. Des juristes ne suivent pas les déclarations des politiques. S'il vous plaît. Sincèrement, faisons un débat élevé. Allez-y, Maître Joseph. Merci beaucoup. Bien. Ils disent que le climat n'est pas décrispé. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, si je dois comprendre, par décrisper la situation, c'est mettre sur le plateau l'impunité. C'est favoriser des personnes qui ont commis des infractions, les laisser sans indemniser les victimes, alors que l'opposition chante tous les jours qu'elle a besoin d'un état de droit. L'état de droit, c'est aussi la sanction. C'est vrai que l'accord est venu. Il a demandé aux parties prenantes de, n'est-ce pas, de favoriser que les élections se tiennent dans un climat apaisé. C'est-à-dire quoi? Il faut laisser la CENI faire son travail, et il faut laisser le gouvernement faire le sien, et que les partis politiques fonctionnent normalement, comme ils fonctionnent aujourd'hui, qu'ils mobilisent leur base, que des gens qui ont commis des infractions, qu'il y ait une commission qui étudie au cas par cas. À ma connaissance, c'est ce qui est en train d'être fait, si ce n'est pas déjà fait. Il y a des personnes qui ont violé les filles d'autrui. Est-ce que ces personnes aussi, je comprends peut-être parce que ce ne sont pas des filles, permettez-moi, de mon co-débatteur, c'est comme ça qu'ils disent allègrement qu'il faut libérer ces personnes-là. Et les victimes. Ici, il y a encore des personnes qui ont spolié des maisons. Parce que ce ne sont pas les maisons de mon co-débatteur. C'est comme ça qu'il dit allègrement que le climat n'est pas décrispé. C'est malheureux. Soyons humains au-delà d'être politiques. Il y a des problèmes réels qui opposent des acteurs politiques, certains acteurs politiques. Des problèmes d'ordre des droits communs. Voilà. Ils doivent subir la sanction conformément à la loi. Ceux qui ont volé, ils doivent être sanctionnés. Ce n'est pas parce que... Le problème de droit commun, c'est un problème d'ordre juridique. Ce n'est pas parce que l'on est politique, finalement. C'est quoi la leçon que les politiques sont en train de donner à la population? Tout le monde va chercher à être politique parce qu'il sait que si je commets une infraction, au nom de la décrispation, on va demander à l'autorité suprême du pays de me relaxer. Et nous allons constituer quelle nation, quelle génération on va léguer, quel pays on va léguer à la génération future. Ce n'est pas ça, monsieur le journaliste. Nous avons besoin d'un état de droit. Les politiques qui commettent des infractions, il faut qu'ils soient sanctionnés, qu'ils répondent de leurs actes. Est-ce que cela bloque le processus électoral? Non, le processus n'est pas bloqué. Par rapport à la décrispation qui est évoquée aujourd'hui par l'opposition. Vous avez entendu des revendications fallacieuses à l'opposition. On a revendiqué hier la présentation du calendrier électoral. Il faut le calendrier. Il faut le calendrier. Le calendrier est là. Maintenant, il passe à autre chose. Il commence à revendiquer autre chose. Vous savez, je l'ai dit ici, ce n'est pas sur ce plateau, c'est peut-être ailleurs. J'ai dit que nous sommes en présence d'une opposition capricieuse, en panne des idées. Ça veut dire quoi? L'opposition n'a pas d'alternative à présenter à la population. Ils n'ont pas de projet de société à présenter à la population. Donc, brièvement, l'opposition n'est pas prête pour aller aux élections. Elle n'est pas prête du tout pour aller à l'opposition. Vous la voyez comment elle est en ordre dispersé. C'est une opposition décapitée qui n'existe que de nom. C'est comme ça. Non, elle-même. Parce que depuis les élections de 2011, elle a échoué de se trouver un porte-parole qui est constitutionnel. Aujourd'hui, c'est comme ça que... dédoublé. Comment ça
ça, on l'a dédoublé. Pour prendre le cas du G7, c'est une parenthèse. Mais tiens, le G7, c'est quoi cette nébuleuse-là? C'est quoi encore le G7? Moi, je ne connais pas ça. C'est une histoire qui est fabriquée de toutes pièces. Et d'ailleurs, le G7 dont vous faites allusion tout à l'heure, c'est une mosaïque de partis qui sont et la majorité, un peu comme c'est ça la définition de la majorité, un peu comme l'alliance de fer et d'argent. La majorité, l'alliance de fer et d'argent. Galanterie, s'il vous plaît. J'étais en train de dire que l'opposition chez nous est en panne des idées alternatives. Elle est totalement capricieuse parce qu'elle n'a rien à présenter à la population. Voilà. Elle a échoué de se trouver un porte-parole. Et aujourd'hui, elle sait qu'elle n'est pas prête. Vous allez échouer de vous trouver un remplaçant président candidat. Elle sait qu'elle n'a aucune possibilité de gagner les élections. Voilà, elle sait, l'opposition, qu'elle est en panne tout à fait de vision. C'est comme ça qu'aujourd'hui, tous les arguments, même les plus ridicules, sont bons pour se faire prévaloir de certaines turpitudes et des organisations oppositionnelles. Je chute en disant, messieurs les journalistes, que les Congolais qui nous suivent savent de quel côté il y a la raison. Ils voient que la majorité est en train de se préparer pour les élections. Ils voient que la majorité a déjà instauré dans sa famille propre des centrales électorales. Ce n'est pas pour rien. C'est pour que la démocratie puisse triompher dans notre pays et non l'anarchie. Maître Dulé, au regard de fait, tout ce qui vient d'être élucidé, vous pensez que le décor est finalement planté pour qu'il y ait élection le 23 mai? Cela est effarant. Effarant de la part d'un juriste. Sincèrement, je savais, ou je sais, ou l'opinion publique congolaise sait que cette majorité présidentielle, ce régime a un talent inouï de l'occultation de la vérité. Et c'est ce que je suis en train, de vivre sur ce plateau de télévision avec Maître Joseph Mulunda. Cher ami, maintenant, puisqu'en tant que juriste, je savais que je ferais un débat juridique d'ordre de droit. J'ai fait appel ici à l'article 23 de la Constitution, que les téléspectateurs m'en excusent, comprenez que nous sommes en train de faire le débat dans de conditions... je cite l'article 23 de la Constitution. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Nous avons droit à nous exprimer. Politique, société civile soit-elle, a le droit de s'exprimer. Puisque la Constitution, entendre les propos de mon co-débatteur sur ce plateau, d'où je vous laisse, c'est effarant. C'est effarant d'entendre cela, d'écouter cela de la part d'un juriste, Raison pour laquelle, à l'entrée du jeu de l'émission, j'ai eu à poser la question de savoir quelle a été la qualité ou qu'est-ce que mon co-débatteur a comme qualité. Juriste, j'accepte, a fini sûrement en droit. J'aimerais comprendre pour que je cerne. Il n'a pas répondu. Les téléspectateurs et moi par ils n'ont pas besoin de ça. Non, ils aimeraient comprendre. Les téléspectateurs n'ont pas besoin de ça. Si les téléspectateurs n'ont pas besoin de ça, allez-y, sincèrement, je vais de l'avant. Je vais de l'avant. La question est là. Le débat est clair. Je vais de l'avant. Vous voyez, ça c'est une façon d'échapper. Non, là je vous laisse quelques secondes pour parler pour que je réponde. Je vais de l'avant. Les téléspectateurs, nous vivons avec ces téléspectateurs à la cité. Ils nous posent la question, maître, vous avez fait un débat, mais de l'autre côté, votre co-débatteur
co-débatteur juriste aussi, comment on ne peut pas comprendre les principes assez élémentaires du droit, juriste et praticien. Pourquoi j'ai demandé cela? Parce que quand on est praticien, il y a ces erreurs qu'on évite, en fait, qui ne sont pas admises en tant que praticien du droit. Répondez à la question. Les laïcs. Le décor, s'il vous plaît, le décor est-il finalement posé? Le regard de tout ce qu'il y a comme problème pour qu'il y ait élection. J'en viens à votre question. Les laïcs et l'opposition politique, partant, ont eu à exercer leur droit constitutionnel, les droits les plus élémentaires reconnus par la Constitution. Je viens de citer l'article 23. Je citerai encore l'article 26 de la Constitution, qui reconnaît le droit au rassemblement. Si pour ne pas les citer, j'aimerais lire l'article 26. La liberté des manifestations est garantie. Ça veut dire à toute personne, laïque, politique, ça veut dire individu ou organisation politique, parti politique, soit-il, aux citoyens congolais. Mais vous allez remarquer que de l'autre côté, ce n'est pas un débat qu'on est en train de faire. La RDC est une démocratie constitutionnelle. Mais où est-ce qu'on est en train de nous amener? La démocratie constitutionnelle a comme pilier, a comme oxygène l'alternance. Mais l'alternance, on le fait comment? C'est en respectant la norme. Mais de l'autre côté, nos chers amis du régime actuel, au régime Kabila, entre guillemets, en passant, la RDC a connu comme malheur de connaître le régime Kabila, ne veut pas comprendre que l'alternance est l'oxygène de la démocratie. Ils parlent de la démocratie, mais ils ne savent pas comprendre que la démocratie a des principes, la démocratie a des piliers, la démocratie a des points d'ancrage, entre autres l'alternance. Et l'alternance, on arrive à l'alternance comment? C'est par des élections crédibles qu'on peut arriver voilà la raison pour laquelle l'opposition l'opposition doit s'arranger pour préparer les élections de décembre. Mais l'opposition s'est rangée. Le problème est lequel? De l'autre côté, nous avons nos partenaires politiques, en fait, la majorité présidentielle ou le gouvernement, puisque nous sommes de l'opposition, sont des partenaires qui ont une intelligence fertile en subterfuge. Ils ne comprennent pas la notion de la démocratie. Ils pensent qu'ils peuvent se pérenniser au pouvoir à dessein. Raison pour laquelle je citerai la CENI. Raison pour laquelle ils ont lancé des slogans tels que le Ouméiste, des slogans tels que le Chikataéiste, Monsieur le Président, Oumela et consort. Mais entre nous, bon, en fait, moi, je suis en train de lire en tant qu'intellectuel congolais. J'aimerais faire cadeau à mon co-débatteur de l'ouvrage Intégrité morale et vie publique. Excusez-moi pour la main, puisque la main droite est occupée. L'intégrité morale et la vie publique. Je sais que quoi qu'en donnant cet ouvrage comme cadeau, il ne le lira pas. Mais à la limite, s'il le lit, il ne pratiquera pas. C'est qu'il y a des principes. J'ajoute encore un autre ouvrage à notre co-débatteur de la démocratie, puisqu'ils ont une notion surannée, disons, désuète de la démocratie. Cela laisse à désirer. Cela laisse à désirer. C'est pas pour rien que nous faisons l'opposition dans ce pays. Nous faisons l'opposition pour un avenir meilleur. C'est pas pour rien. Nous sommes consultés du côté de la majorité. On nous tend le pain, mais on n'en veut pas. On fait l'opposition pour qu'on accepte le pouvoir de manière démocratique et de manière la plus crédible, autorisée. On va évoluer. On évoque la question de ce balai diplomatique. Plusieurs chefs d'État africains sont venus à Kinshasa. Eh bien, même le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est annoncé également à Kinshasa. Eh bien, quel serait l'impact de toutes ces visites sur le processus électoral de ces, selon vous, Maître Joseph Molonda? Bien, merci beaucoup. Avant d'arriver à cette question, je suis obligé, parce que je me sens seul à pouvoir édifier la lanterne de la population. Vous pouvez être le seul. Mon co-débatteur s'enfonçant dans
des justifications à la limite fallacieuses. Je voudrais faire ici la victimisation. Il dit voilà, on m'a tendu le pain, je ne veux pas ça. Parce que ça, c'est de l'enfantillage. On ne peut pas revenir sur ce genre d'affirmation. C'est grave. S'il vous plaît, galanterie. De la liberté d'expression. En tout cas, si nous regardons autour de nous, l'article 23 de la Constitution, il n'y a pas de pays où les gens s'expriment aussi librement autour de nous comme en République démocratique du Congo. La preuve, c'est qu'il est là, il est en train de s'exprimer librement. Il y a des gens qui se réveillent le matin, qui disent ce qu'ils pensent, alors qu'il y a 3 décennies derrière nous, ce n'était pas possible. Vous êtes sûr que je m'exprime librement? Je vous opposerai là. De la liberté de manifestation. Mais cette liberté ne veut pas dire entraver la loi. Nous sommes dans un régime d'information, maître le ciel. Pour manifester, l'article 26 de la Constitution, il faut informer l'autorité. Là, je précise. Il faut informer l'autorité. Et ce n'est pas l'autorité qui Mettez-le, s'il vous plaît. L'autorité n'a qu'à acquiescer. Liberté de manifester. Je disais, l'article 26. ça ne veut pas dire que les manifestants doivent narguer l'autorité de l'État. Cela vous dit. L'autorité, après avoir été informée, peut décider de l'opportunité ou non de la dite marche. Quelle est la disposition légale qui appuie? Alors, vous ne faites pas seul le débat, ce n'est pas le one man show, s'il vous plaît. Depuis un temps, ce n'est pas le one man show. S'il vous plaît, la liberté de manifester rime avec le respect de l'autorité. On ne peut pas manifester pour braver l'autorité de l'État. Quand l'autorité de l'État estime que les conditions de sécurité, parce qu'on manifeste pour garantir aussi la sécurité des autres concitoyens qui ne manifestent pas, qui ne pensent pas comme vous. C'est ça la démocratie, c'est le respect de l'autre. Mais nous sommes en train de constater qu'il y a l'intention de vouloir créer une situation qui dégénère, une situation qui crée l'anarchie pour que les anarchistes en profitent, comme c'est le cas partout ailleurs où il y a eu de l'insurrection qui ont conduit à la chute de certains régimes. C'est ça l'opposition congolaise. Je parlais d'Antonio Guterres qui a annoncé. Bien, c'était la question. De l'alternance politique. Je réponds aussi à ça. L'alternance politique. Le calendrier est là pour garantir cette alternance politique. C'est pour ça que le calendrier électoral a été conçu et publié. Je rappelle à Maître Dulé que le calendrier est là pour garantir cette alternance à laquelle vous rêvez tant. Venez, soutenez le calendrier, allons aux élections pour que l'alternance se fasse. Un constitutionnel. Alors, de l'arrivée d'Antonio Guterres, encore une fois, ça prouve à suffisance que le Congo est respecté au fait. Nous sommes un pays où la diplomatie fonctionne normalement. Nous n'avons pas de leçons de démocratie à recevoir des autres. Parce que la démocratie rime avec la situation socio-économique interne d'un pays. La République démocratique du Congo, c'est un membre à part entière de la communauté internationale. Et Antonio Guterres, c'est tout à fait normal qu'il vienne chez nous. Il n'y a pas de problème à ça. Il n'y a pas à dramatiser outre mesure. La présence de Moussa Faki Mahamat chez nous, il n'y a pas à dramatiser outre mesure. Il y a un autre membre du Conseil de sécurité qui a parlé lorsqu'il intervenait sur question de répression. Il a même dit que la RDC, la Syrie sont devenus des abattoirs pour... Non, c'est ridicule. Et le Burundi. C'est ridicule ces affirmations. Vous savez que la Syrie est en guerre depuis 2011 jusqu'à ces jours. On ne peut pas comparer la situation de la Syrie à la situation du Congo. C'est incomparable, monsieur le journaliste. On ne peut pas comparer la situation du Yémen à la situation du Congo. C'est quoi, en fait, le problème? Moi, je ne voudrais pas ici qu'on entre dans un juridisme vicieux. Nous sommes en train d'analyser les faits politiques. Chez nous, il y a eu un précédent de guerre avec le MLC d'un côté
comme belligérants avec le RCD, ainsi de suite. Pourquoi? Mais ce sont des gens qui ont déchiré le pays. Parce que vous avez pris en otage la République. Rappelez-vous que le MLC, le leader du MLC est en train de croupir à la CPI pour avoir non seulement mis à feu et à son pays, la RDC, mais aussi la République centrafricaine. Il a même là aussi commis des infractions vraiment qui ont poussé que les juges de la CPI le retiennent. Et ça, je l'ai dit en passant. Nous allons refermer ce Donc chez nous... Moulounda, vous allez conclure. On va commencer par Maître Dulé. Vous avez 1 minute 30 pour conclure. On va prendre Maître Moulounda pour le résumé. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Nous n'avons que 4 minutes. On commence par vous. Mes chers amis, José Moulounda, je remercie d'abord la RTIV et le promoteur de la RTIV, puisqu'ils nous permettent de passer et de prendre parole, d'exercer la liberté d'expression telle que disposée par l'article 23 de la Constitution. Donc permettez que je réagisse. J'en viens à votre question. Que je réagisse au propos de Monsieur Joseph Moulounda. Chers téléspectateurs, j'aimerais éclairer la lanterne de la population. Quand j'étais venu sur ce plateau, je savais que j'allais débattre avec un éminent juriste, un juriste de talent. Respect à Maître Joseph Moulounda, quoiqu'il n'a pas décliné sa qualité. C'est ça, la conclusion, Maître. Ici, j'aimerais dire ceci. Sincèrement, entre nous, soit dit, en tant que juriste, là je réfléchis en tant que juriste, avant d'arriver à l'article 26 et 23, il y a un titre qui est en train de chapeauter toutes ces dispositions au niveau de la Constitution. C'est le titre 2 qui dit de droits humains, des libertés fondamentales et des droits et devoirs du citoyen et de l'État. Pas seulement des citoyens, mais aussi de l'État. Mais Maître Moulounda a démontré ici sur ce plateau qu'il faisait fi des dispositions de la Constitution. Qu'est-ce qu'on entend par liberté fondamentale et droits constitutionnellement garantis? En fait, les libertés constitutionnelles ou les libertés fondamentales, ce sont des droits constitutionnellement garantis. Et entre autres, nous avons la liberté d'expression et la liberté de manifester. S'exprimer et manifester n'est pas contre la Constitution. Manifester et s'exprimer est constitutionnellement reconnu et établi. Mais curieusement, on est de l'autre côté. En face d'un juriste qui est censé défendre le droit de la population congolaise ou des citoyens congolais, puisque pris dans leur individualité. Là, je réfléchis en tant que... Non, là, je réfléchis en tant que juriste. Il faudra... Cher ami, il faudra que... Je vous en supplie, il faudra que les téléspectateurs comprennent quelque chose. Cela est effarant. Cela est effarant. Là, je suis en train maintenant de chuter. Ou de conclure. Sincèrement, chers téléspectateurs, nous ne pouvons pas être en face des intellectuels, raison pour laquelle j'ai fait cadeau aux ouvrages que je payais de mon argent propre. J'ai donné à nos amis pour qu'ils comprennent, qu'ils essayent de lire, puisque je sens de l'intelligence de l'autre côté de mon co-débatteur. C'est un monsieur intelligent qui comprend. Mais sauf qu'il n'a pas l'intégrité morale par rapport à l'ouvrage que je donnais. Corrompu par rapport au gain actuel qui ne paye pas. Écoutez d'abord de toutes les façons, la vie a les sciences au-delà du physique. Au-delà du physique. Si nos amis ou nos... Permettez-nous de chuter, s'il vous plaît. S'il vous plaît, que si nos amis ou nos confrères ou mon co-débatteur qui répond qu'ils sont en train de représenter les animateurs du gouvernement actuel pouvaient comprendre le sens de la démocratie, que le mandat du président de la République a eu à échoir depuis le 20 ou le 21 décembre 2016. On est dans une situation exceptionnelle qu'ils ont voulu entretenir dans une démocratie.
l'alternance est l'oxygène de la démocratie. Il passe outre tout ce principe. D'où cela diffère. D'où cela. Maître Doulé, s'il vous plaît, respectons le timing. J'accepte de conclure, chers téléspectateurs, mais laisse encore avec les mots dans ma bouche. Ce sera pour le prochain numéro. Maître Molonga, votre conclusion. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. À votre place, je sens l'appel que vous avez pour régenter les débats, surtout du côté des mon co-débatteurs. C'est trop fort encore. Alors, bien, moi je ne voudrais pas revenir. Comme je l'ai dit, que les hommes d'État ne versent pas dans les élans revanchards. Nous sommes élégants et démocratiques. On est dans des élans revanchards. Aujourd'hui, la population comprendra que l'heure n'est plus à la distraction orchestrée délibérément par l'opposition pour détourner l'attention du peuple congolais braqué sur les élections. Qui est le pouvoir de l'État? C'est la conclusion, s'il vous plaît. C'est vous, l'opposition est à la préparation des échéances électorales à venir. Nous sommes en train d'aller vers les élections. La majorité se prépare. Et si je dois comprendre, les amis sont en train de planter les décors de leur contestation. Parce qu'ils savent qu'ils vont échouer. C'est comme ça qu'ils se préparent. En plus, vous savez que vous allez gagner son candidat. Son candidat, vous allez les résultats qui seront issus des urnes. C'est à vous de juger entre lui et moi qui sont prêts, je parle de nos familles respectives, pour aller aux élections. Nous, la opposition est prête, nous sommes prêts. Et aujourd'hui, vous comprendrez que la démocratie a choisi son camp. C'est celui de la majorité présidentielle. Comment vous le savez? La tricherie. Il consacre la tricherie sur cette émission. Comment vous savez que les moyens démocratiques, la démocratie a consacré? Vous avouez la tricherie de l'anarchie. La démocratie a un camp, c'est celui de la majorité présidentielle. Que personne ne détourne notre attention, braquée désormais sur l'organisation des élections. Nous allons aux élections pour prendre le pouvoir de manière démocratique. Voilà, nous sommes à la fin. Le reste, et vous le conservez comment? De quelle manière? Et les autres manœuvres de l'opposition de manière despotique, de nature à ne pas favoriser l'émergence de la démocratie. Voilà, merci beaucoup, nous sommes à la fin. Et vous conservez le pouvoir. S'il vous plaît, nous sommes à la fin. Je vous remercie, monsieur. Nous sommes à la fin, voilà. Madame, monsieur, ce magazine sera fermé à tous à chacun. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve prochainement dans un autre numéro de votre magazine Carrefour d'Analyse. Au revoir.